à le dire encore, à propos de Guitry aussi, la misogynie de Guitry. Ah, c'est très différent, non? C'est très, d'une part, c'est très différent. Guitry, Puis c'est c'est vrai qu'il pas était contre les femmes, tout contre. tout C'est pas contre, le cas de oui, Monterland. comme il le disait. Mais oui, je trouve pas que dans l'œuvre, il accroche tout le monde, Je tu pense aux jeunes vois. filles. Je pense aux jeunes Oui, filles. oui, Je pense- mais d'une façon différente. Mais comme dans Guitry, il accroche pas seulement la femme, il accroche l'homme, il accroche le couple, il accroche l'humanité quand elle n'est pas à la hauteur de sa tâche. La Guitry, restons-y. Restons-y, revenons-y, comme toujours. Oui, oui. Quoi de nouveau Molière, comme il disait, Ah, ça on c'est très pourrait beau, dire ouais. quoi de nouveau Guitry. Oh, bah ça, c'est inépuisable. Alors, il y a tout. Il y a toute la France, il y a tout Paris tel que il a été, quand c'était la ville de l'esprit, la ville lumière. Il y a tous ceux qui l'ont précédé et qu'il savait si bien admirer, mais qu'il avait su assimiler, donc il ne les a pas imités, il ne les a pas copiés. On retrouve dans lui, avec une griffe, une marque qui n'appartient qu'à lui, Jules Renard, Bègue, Beaumarchais. On retrouve aussi toute l'époque qu'il a vécue grâce à son père ou les gens qu'il fréquentait. Chez lui, c'était les Mirbeau, les Feydeau, etc. Il y a la gaieté, il y a la santé, il y a toujours derrière la lucidité, de la cruauté, pas de méchanceté. Et puis au fur et à mesure qu'il avançait en âge et qu'il connaissait de plus en plus les hommes, le désenchantement. Il y a des choses, quand on extrait une phrase de loin en loin d'une pièce de Guitry dont on pourrait dire qu'elle est boulevardière, sans même que ce soit péjoratif, quand on extrait cette phrase-là et puis qu'on dit à des gens, à votre avis c'est de qui ça? Alors tu entends Monterland, Joubert, tu dis non, Guitry. Parce que extrait du contexte, on se rend compte que les choses sont d'une profondeur absolument incroyable. Alors, Guitry, on sait qu'il est merveilleux sur scène, joué autrefois par lui et maintenant par ses successeurs, mais Guitry, non seulement ça se joue merveilleusement, mais ça se lit, ça se laisse lire. Et la Oh, littérature comme Giraudoux et comme les autres. mais absolument, grand écrivain. Mais tu sais, ça a été dit tout de suite, et par les plus grands. Quand on lit les textes que dès après ses premières pièces ont écrit sur lui René Benjamin, qui était pas tendre, Paul Léoto, qui était pas tendre non plus, ce personnage extraordinaire, ils adoraient Guitry. Puis Guitry, bah, c'est un petit peu comme beaucoup de gens, quand tu dépasses de si haut par le cœur ou par l'esprit, comme disait Paul Rénal, tes contemporains, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Et quand tu les dépasses vraiment un peu trop, ils ne songent qu'à une chose, c'est de te couper la tête. Guitry a gêné parce que on ne voyait que la facilité en plus, alors que c'était un travailleur, il n'arrêtait pas. Seulement, ce travail, comme disait Colette de je ne sais plus de qui, enfin, en parlant de quelqu'un, ce travail qui efface jusqu'à la trace du travail. Cet effort qui donne l'impression qu'il n'y a pas eu d'effort. Paquiterie, c'est ça, c'est une veine, une sève, une verve extraordinaire. Mais bon, bah ça, c'était son langage, sa façon de parler, de penser, d'écouter. Mais la construction des pièces, les idées, la façon de les rendre efficaces, c'est un mystère. Un peu, je me souviens quand on jouait Feydeau au français, je ne sais plus quelle pièce c'était, Le fil à la patte sans doute, avec Denise Jans, on était un moment en coulisses tous les deux, et le spectacle se déroulait sur le plateau, et sur certaines répliques, comme tous les soirs, la salle entière c'est ce qu'elle a fait. Et Denise me disait, bah, je trouve que c'est ça, elle avait raison, femme si intelligente qu'elle est, c'est ça que je trouve le plus étonnant de la part d'un auteur, c'est que dans sa brochure, une fois que la pièce est faite, il y a, là où il le veut, 2000 personnes prévues pour réagir. Et ça, on ne sait pas comment c'est fait. J'en parlais à Roussin, il me dit, bah, je crois qu'on fait partie des gens qui ont la chance, c'était bien humble, que ce qu'ils écrivent soit aussi ce que le public a envie d'entendre et ce qui les fait rire. Mais il n'y a pas de recette du comique, disons de l'efficacité en général. Ben, Guitry, c'est pareil. Il dit tout ce qu'il a envie de dire d'une manière qui peut plaire à n'importe qui, à quelqu'un d'absolument inculte, comme à quelqu'un de merveilleusement cultivé. Tout est efficace. C'est difficile même de l'analyser. C'est pour ça que je trouve que c'est complètement génial. C'est au-delà d'un talent d'écriture, de construction.
C'est la vision de ces personnes, la façon de dire les choses. Il faut l'avoir travaillé, il faut l'avoir joué pour se rendre compte à quel point il est le seul à dire la chose telle qu'elle lui vient. Parce qu'on pourrait la dire avec une autre phrase, ça aurait le même sens, mais ça ne serait pas drôle, ça ne serait pas intelligent, ça ne serait pas efficace, comme je le disais. Et il est très étonnant parce que c'est pour ça qu'on peut le jouer même sans lui. Mais il a été très mal joué par d'autres. Après, c'est très rare. Là, je prêche peut-être pour bon sein, mais j'en suis fier, étant donné ce que m'a dit Madame Marconi quand elle m'a vu jouer Guitry. Vous êtes le seul qui ne cherchiez pas à l'imiter et qui me l'évoquiez. Alors les autres, ou bien l'ont imité mal, ou bien se sont dit, eh ben, faut faire autrement. Alors ça donne tout ce qu'on peut voir en ce moment, où qu'on a vu des lourdeaux, des gens lents, des gens vieux, des gens pérorants, des gens qui entendent ciné, ça ce qu'ils disent, etc. Bon, alors Guitry sauve toujours tout, et ça marche, et tant mieux pour les gens qui ont donné les droits, mais il n'est pas toujours bien représenté. Et quand on le travaille, moi j'ai vécu avec lui depuis l'âge mes premières écoles buissonnières, c'était pour aller voir tout de suite après la guerre tous les films qu'on ressortait de lui dans tous les quartiers de Paris. J'ai connu toute son œuvre tout de suite, cinématographique, tout ce qu'il a écrit. Il y a des films que j'ai vus 10 fois, 20 fois, 30 fois, que je connais par cœur, La Poison, des choses comme ça, qui sont c'est du théâtre, c'est du cinéma, c'est de la philosophie, sont des essais de moralistes, car lui, il l'est, il y a de la satire, il y a tout ce qu'on veut. Et quand on en arrive au théâtre, qui est la forme principale de son génie, ben on se rend compte, il le disait d'ailleurs, Anna Marconi me citait, je la faisais parler, qu'est-ce qu'il vous disait, bon, et parmi les choses qu'elle m'a révélées, il disait à ses comédiens, mes pièces se respirent large et se jouent vite. Et ça, c'est tout le secret de la plupart des grands auteurs classiques. Il y a une respiration viscérale, physique, charnelle, abondante, qui est profonde, comme dans Marivaux, comme dans Beaumarchais, comme dans Musset, comme dans Beck, et puis la finesse, l'esprit, la grâce, la délicatesse, qui fait qu'une fois que tu as été respiré, tout ça, après, c'est pour le dire comme de la dentelle, c'est pour parler comme ça, c'est pour inventer, c'est pour être intarissable, c'est pour. Il faut pour jouer Guitry une technique, un rythme, pour le jouer idéalement bien, pas pour simplement dire ces mots à lui d'une certaine manière. Il faut beaucoup de qualités réunies qui ne se trouvent pas fréquemment. Tu vois, je m'en sens. Et le roman d'Autricheur et son immense succès ces dernières années a prouvé Ah, ça, c'était la qualité de extraordinaire. l'interprétation et la fidélité à Guitry. Oui, mais ce qui a été extraordinaire comme aventure, Le c'est roman que... d'Autricheur, tu l'as beaucoup joué. Hein. Oh! Oh là là, on a rayonné partout avec ça. Et c'est pas fini, on me le redemande encore, surtout depuis que j'y ai ajouté, parce que la pièce ne faisait que 55 minutes. Alors, pour certains théâtres, c'était trop court pour le prix qu'on demandait aux spectateurs. Alors, on m'a dit, il faut faire quelque chose après. Ben, je dis quelque chose après, on va pas ajouter une autre petite pièce comme ça qui va faire chichi. Et alors, j'ai eu l'idée, une fois mes partenaires sortis, après qu'on ait salué, je reste avec le public et je leur dis, vous croyez que c'était fini? Non, 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 pas encore. Et je leur raconte pendant alors 1 heure, ça dure aussi longtemps que le roman d'un tricheur, toutes les histoires de théâtre, tous les mots d'auteur, les mots d'acteurs que justement racontait Guitry, son père et d'autres personnes. L'histoire extraordinaire du roman d'un tricheur, alors que Guitry, c'est la première fois que ça s'est passé, parce que Guitry filmait à peu près toutes ses pièces. C'est d'ailleurs pour ça que les cuistres, comme toujours, qui ne connaissent rien et qui parlent, disent, bah oui, mais c'est des tas de filmés. Il a inventé des choses sur le plan caméra absolument extraordinaire. Orson Welles adorait Guitry. François Truffaut, dont j'aime pas toute l'œuvre, en tout cas, il aura fait ça d'extraordinaire, c'est qu'il adorait Guitry lui aussi. C'est lui qui l'a remis à sa place de grand cinéaste. Donc, il filmait toutes les pièces qu'il avait écrites. Et le roman d'un tricheur, il avait d'abord écrit un roman, d'ailleurs. Et il l'avait filmé. Mais c'est un film avec cette chose extraordinaire. Là aussi, c'est le premier qui ait fait ça dans l'histoire du cinéma. C'est que on n'entend que la voix du narrateur. Sauf la scène centrale avec Marguerite Moreno, où il parle en dialogue. On voit tout comme un film muet. On voit les gens animés, on voit d'autres manières. Et c'est la voix du narrateur simplement qui commente. Alors c'était un film très original, mais c'était un film. Et Henri Lazzarini a eu l'idée
Guitry filmait ses pièces, lui, il a eu l'idée de porter ce film au théâtre. Il a eu surtout la très bonne idée de me le proposer. On a fait ensemble un travail là-dessus. C'était pas facile parce que on s'est rendu compte que sans les images, beaucoup de choses que disait le narrateur n'avaient plus tout à fait le sens. Il n'y avait plus la réponse. Alors on s'est servi un petit peu des choses qu'il y avait dans le roman aussi. On a commencé à jouer ça à la Mare au Diable, qui est une péniche que possédait Lazzarini, qui était devant l'Académie française, si bien qu'avec Liane Sorval, on a eu pour toute la durée des représentations les plus belles loges qu'on puisse imaginer à Paris, puisque c'était des hublots qui donnaient sur le Pont des Arts, sur l'Institut, sur le Louvre. Bon, ça a été merveilleux, ça a tellement bien marché qu'il a fallu le reprendre dans d'autres théâtres, beaucoup plus grands, puis on a fait 3 ans de tournée avec ça, et les gens écoutent avec délectation. C'est la phrase qu'on me redit le plus quand on sort d'un spectacle comme celui-là. Ah bah quand on écoute ça, on a l'impression qu'on est plus intelligent. Et là, je crois que l'auteur a atteint son but. D'ailleurs, il le disait, Guitry, si on atteint notre but en faisant rire le spectateur, en le captivant, nous sommes des bienfaiteurs. Et c'est vrai. Jean-Laurent, je disais à l'instant que